Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur un nouveau système que je viens de faire. Donc c'est ça, alors en fait c'est une copie en quelque sorte, une copie légèrement modifiée de l'autre que j'avais fait ici, que j'ai présenté dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'était pour piloter un moteur thermique. Donc là je suis reparti sur la même base en fait. Donc j'ai toujours un mini ici, un Pro Mini en fait, pour faire le calcul du temps, donc de la vitesse moteur en fait. Et puis un nano qui gère tout le reste, voilà. Donc dessus j'ai un potentiomètre ici, j'ai des sorties PWM ici pour des servos, donc voilà, c'est parce qu'en plus bon, les régulateurs avec l'alimentation, voilà. Donc là j'ai le contrôleur de moteur et puis un petit moteur ici, voilà. Le scotch c'est pas pour mon cacher le nom, c'est juste pour détecter. Donc ça c'est la platine de détection que j'ai faite en fait. Voilà, donc Monsieur Blue Dragon voulait partir sur un système RID. Moi j'ai préféré mettre un système infrarouge en fait, donc il y a une LED infrarouge au-dessus et un récepteur en dessous là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et ensuite il y a un transistor pour mettre en forme le signal et voilà. Donc on a une alimentation et en fait, donc on peut voir là-dedans. Donc à l'oscillo, on va voir ce que voit le capteur en fait. Bien sûr, il faut que j'allume avant. Hop. Donc là, on voit que le signal a changé en fait en fonction de la position. Soit on est sur le scotch, soit on est sur le métal. Et donc ça reflète ou non. Voilà, ça permet d'avoir une détection en fait de la position moteur, voilà, qui donne une impulsion par tour moteur. Bon, dans le système, le rapport cyclique n'a aucune importance en fait parce qu'on gère le système par interruption. Donc le rapport cyclique, on s'en fout. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà, donc cette partie permet de détecter en fait, de compter le nombre de tours, tout simplement. Voilà, en gros. Voilà. Donc ça vient là, donc c'est traité par l'Arduino et ensuite je renvoie ici sur la liaison série une fois qu'on l'a démarré parce que là en fait elle se bloque, quand on coupe le système elle se bloque. Voilà. Donc j'ai relancé la connexion avec l'Arduino pour voir en fait les tours ici. Là on va avoir les tours qui vont s'afficher. Donc avant j'affichais le temps, maintenant j'affiche directement le nombre de tours minutes. Voilà. Donc j'ai le potentiomètre ici qui pilote la sortie là, donc qui va au contrôleur de moteur là, le moteur brushless qui tourne. Ensuite c'est détecté, donc voilà, on voit en fait qu'on a des noms qui s'affichent là. Mais bon, les noms sont faux, mais c'est juste voilà, pour montrer comment ça fonctionne. Donc à chaque fois qu'on passe, donc lui il sert de compte tour, hop ça revient dedans, c'est traité par l'Arduino, puis ça repart vers le PC qui fait lire en fait, voilà. Donc je vais allumer un peu le moteur. Bien sûr il a planté. Alors en fait j'alimente en 12 volts et je pense que c'est un moteur qui est 11 volts 1, donc du coup il se plante de temps en temps. Donc je suis obligé de redémarrer. Voilà. Donc là on a le signal qui est capté par le système infrarouge là. Et on a le tour minute qui est marqué là-bas. On peut lire la fréquence à 165 Hz à peu près, donc ça multiplie par 60 pour avoir un tour minute, ça donne ça quoi. Voilà. Donc on peut pousser. Là on est à 255 Hz, ce qui donne 15 300 tours minute. Voilà. Donc cette fois ça va bien. Donc je baisse, on peut baisser. Là je suis autour de 90 Hz, donc après vous pouvez calculer si vous voulez là, mais c'est multiplié par 60%, donc c'est ça. On diminue. Alors c'est à peu près à 50 Hz là. 50 Hz c'est 3000 tours minute, voilà, là il y a marqué 47. Ça oscille un peu parce que le potentiomètre n'est pas très précis, et puis le contrôleur à basse vitesse en fait, c'est un moteur qui est prévu pour tourner assez rapidement. Donc, voilà.
Donc voilà, c'était juste pour vous montrer en fait mon avancée. Donc pour le moment j'ai testé sur cette platine. Après il faudra que je prenne le capteur pour le monter sur cette platine là, qui sera pour les essais de masse négative. Voilà, donc c'est un gros poids de 2,8 kg, un moteur de 1200 watts. Et voilà, donc je testerai là-dessus. Donc il faut que je prenne le capteur ici, que j'avais monté juste un proto pour vous montrer, le mettre là-dessus. Voilà. Donc là j'ai mis un scotch en fait pour bien faire la transition de contraste entre les deux, pour bien détecter le front montant descendant, mais avec un scotch, un autre scotch. Voilà, le but c'est de bloquer la lumière en fait. Voilà. Donc, par défaut, quand on est sur la partie grise ici, ça reflète, donc on a état haut, et quand on masque en fait, là ben, ça coupe le faisceau, fait le reflet du faisceau en fait, et donc voilà, ça passe à 0. Donc ça c'est ce qui permet de détecter, plutôt qu'avoir un capteur RID électromécanique, je préfère le photoélectrique. Voilà, alors une autre particularité, donc là je coupe l'alimentation. Je me suis fait pas mal emmerder par cet Arduino là. Alors c'est un Arduino Nano V3, un original. Le problème c'est qu'en fait ils ont des défauts. J'ai été obligé de souder la broche 25 et 26 en dessous du FTDI, là, du convertisseur série. Parce que en fonction de la procédure, soit on allume la puissance, soit on allume l'USB. En fonction du sens où on allume, en fait l'Arduino il répond ou il répond pas. Apparemment il y a un défaut de fabrication, donc j'avais fait les forums cet après-midi là pour comprendre pourquoi ça marchait pas bien. Donc voilà, donc si vous avez un problème aussi d'Arduino qui n'est pas toujours reconnu par le PC, en fonction du montage, de l'alimentation, tout ça, souder la branche 25 et 26, là c'est là-dessous. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai soudé directement dessus. Bon, j'ai fait notre modif aussi, c'est débrancher le 5 volts ici. Parce que en fait ça me saoulait d'avoir... Au début je pensais que le problème venait de là, en fait que ça crée un reset et qu'il se plantait, mais en fait non, c'est pas là. C'était pas ça le problème, donc c'est en dessous là, le FTDI, le convertisseur USB qui pose problème. Voilà. Voilà le souci. Alors, donc là je reviens dessus vite fait, mais c'est juste... donc il y a un émetteur qui est en haut, hop, qui envoie un faisceau. Donc c'est une diode infrarouge hein, en gros. Voilà. Qui est reçu par un récepteur là qui vient d'une imprimante, d'une fourche infrarouge d'une imprimante. Ensuite c'est mis en forme par ces transistors là, un PNP pour avoir les fronts qui vont bien. Et puis voilà, puis on traite par... donc en fait je me suis branché à la place de là où je faisais les essais, enfin dans la vidéo précédente avec le GBF pour mesurer la fréquence. Là je me suis branché à la place tout simplement, c'est le même programme tout ça, donc il n'y a rien qu'à changer dans le programme. À part dans le nano, mais dans ce qui est le mini pro là, celui-là il n'y a rien qu'à changer, c'est le programme de l'autre version. Voilà, alors il y a une autre particularité, c'est qu'il faut faire attention en fait ici. Donc là, démonter vite fait. J'ai fait des trous oblongs, enfin vite fait à la perceuse, parce qu'il faut régler correctement l'écart et la position ici du capteur. Parce qu'en fonction de la position, on peut avoir des parasites. On les voit très bien à l'oscilloscope, donc il faut un oscillo pour régler. On voit qu'il y a des parasites en fait, et donc du coup, l'affichage ici, c'est mal géré, quoi. Donc on gère très mal le temps si jamais l'écart ici n'est pas correctement. Donc pour régler, le mieux c'est de faire tourner le moteur tranquillement, et puis de régler la profondeur de la carte là, histoire d'avoir un beau signal carré ici, sans trop de merdouillis qui apparaissent, voilà. Parce que sinon, forcément, ça fausse le calcul de la vitesse, et puis ça va pourrir le résultat. Voilà pour cette vidéo. A plus.